Voilà, ça me semble un chouï mieux. Salut les gens, donc, c'est Jimmy. Alors, de quoi on va parler? Ça va être un bon gros blabla. Hein. On va parler de Facebook, on va parler des gilets jaunes, on va parler de ces enculés de flics et forces de l'ordre et CRS et compagnie. Bref, ça va être un petit live comme ça en freestyle, histoire de venir un petit peu dégueuler, salut mon vu, histoire de venir un petit peu dégueuler mon point de vue sur l'actualité, ce qui se passe. Salut mon vu, oui ça va, il est content de me voir. Hein. Voilà. Alors d'abord Facebook, blocage Facebook, blocage Facebook, il y a de la censure Facebook, on nous observe sur Facebook. Alors comment ça fonctionne Facebook? Je vais vous expliquer. Quand vous avez un truc à dire sur Facebook, ne l'écrivez pas. Voilà, ne l'écrivez pas. Faites un live. Alors montrez pas votre gueule, faites un live comme ça à la limite si vous préférez. Mais à partir du moment où vous commettez l'erreur que moi j'ai commise, ça fait 2 fois je me fais niquer, salut Émilie, ça fait 2 fois je me fais niquer, et peut-être je me ferai niquer encore d'autres fois, d'écrire ce que vous avez envie de dire, ben, je suppute, je soupçonne, j'envisage, j'hypothétise que quelque part une grosse machine, et dès qu'elle voit passer les mots enculé, Macron, merde, je te hais, salope, pourriture, je te pisse à l'arrêt, enculé de flic, salopard de CRS, fils de pute de keuf, enculé de policier national, gna 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 gna, merci Jade, c'est gentil, et ben vous vous faites bloquer votre race. Voilà, donc j'avais écrit tout simplement à ces enculés de force de l'ordre, je vous déteste parce que soit vous commettez des actes qui sont inqualifiables, gazer une grand-mère, tabasser un vieux, molester un handicapé, charger des gens qui viennent manifester pacifiquement, déclarer ou pas déclarer, on n'en a rien à foutre, tabasser des types qui se présentent devant des colonnes de CRS, les bras en l'air, les mains en l'air, les bras en croix et compagnie. Et les autres, je vous déteste parce que vous laissez faire. Je veux dire, si à un moment donné, les forces de l'ordre, alors là, je prêche pour ma paroisse, hein, vous voulez m'impressionner, quand votre pote à côté, qui a le même uniforme que vous, qui a les mêmes engagements que vous, qui a les mêmes, normalement, convictions que vous, commet ce genre de choses, vous devriez tomber votre uniforme en disant non, moi j'ai pas signé pour ça, je me barre. C'est bien gentil de venir nous raconter, nous blablater que on est d'accord avec les gilets jaunes et patati patata. Je veux dire, il y a des gens sur les ronds-points tous les jours, ils vont pas bosser, ils bouffent pas, ils ont pas de thunes, ils se démerdent avec les moyens du bord et compagnie. Et vous, avec l'équipement que vous avez, vous êtes incapable de prendre cette décision-là. Je suis désolé, vous vous foutez de la gueule du monde, quoi. Vous vous foutez de la gueule du monde. Alors, aller dans les manifs pour péter du flic, je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, il y a un mec dans l'uniforme. Mais à contrario, que les mecs dans les uniformes appliquent comme des glands des ordres qui sont donnés par un gouvernement ignoble avec le peuple, je suis désolé, mais protéger et servir, c'est ça l'idée. Tabasser des mecs, balancer des grenades, je veux dire, combien il va falloir de vidéos, combien il va falloir de photos, combien il va falloir d'yeux arrachés par un flashball, combien il va falloir de grand-mères gazées, de petits vieux tabassés. Je veux dire, moi j'habite à la Cambrousse, quand je vois qu'on envoie des gendarmes mobiles pour charger des mômes, des femmes enceintes et des agriculteurs, non mais oh, sans déconner quoi. À un moment donné, alors, on vient de vous jeter 300 €. Hop, 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 assis, debout couché, hop, 300 €, hop, hop, hop. Voilà, vous tombez dans les miettes, vous aussi. Vous tombez dans les miettes. Puis vous les prenez, les miettes. Ah non, c'est bon, 300 €. Voilà. Alors, je me fous de ce que relaient les merdias. Je m'en fous. Voilà, clairement, je m'en fous. Je vois remonter suffisamment de photos, de vidéos, d'événements et compagnie, d'exactions qui sont commises par les forces de l'ordre sur des gens qui sont simplement en train de dire on a plein le cul de galérer à perte. Je veux dire,
Total, l'année dernière, fait 55 milliards d'euros de bénéfices. Imposition, zéro. Zéro. Compagnie aérienne, pareil. Compagnie pétrolière, j'en ai déjà parlé. Compagnie maritime, pareil. Et quand les gens disent, excusez-nous, est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit peu d'égalité sociale, ils prennent des coups de poing dans la gueule. Et je vois des gens sur Internet qui font des vidéos en disant « Oh là là, il faut soutenir nos policiers !» Mais les soutenir de quoi? Les soutenir de qui? Les soutenir d'où? Je n'ai à foutre des policiers, sans déconner. Policiers, quand ils sont face aux gilets jaunes, devraient se retourner, devraient poser les armes, puis dire au gouvernement « Oh, ça suffit. Ça suffit de nous ordonner de tabasser des gens qui souffrent. » Parce que c'est ça le mouvement des gilets jaunes. J'entends parler de constitution d'une liste pour les élections européennes. Moi, j'ai un gilet sur le dos. Si ça se fait, je l'enlève. Voilà. Je veux que Macron se barre. Je veux qu'on pète le système. Je veux que les citoyens prennent le pouvoir. Je veux l'application de l'article 68. Je veux la présidence donnée au président du Sénat. Et je veux que les citoyens soient à même de voter des lois, d'abroger des lois et éventuellement de congédier des politiques qui ne font pas leur boulot. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Je veux dire, Lalanne qui nous sort sa guitare et qu'on me dit c'est quoi ce bordel là? Mec, les gilets jaunes maintenant, ils passent à la téloche avec une chemise, une cravate, qu'est-ce que c'est cette histoire? On va déposer une liste? Ah bah ouais, alors on condamne tout ce que vous faites et puis pour le condamner, bah on va faire pareil. Hein, voilà, on va devenir aussi con que vous. Mais à un moment donné, il va y avoir des gilets jaunes sénateurs, des gilets jaunes députés, des gilets jaunes qui vont gagner 14 500 € par mois. Ils vont se dire, oh bah dis donc, ils nous font chier hein, la population aujourd'hui. Tiens, on va leur envoyer les CRS. Crac, hop, prenez ça dans la gueule. C'est un non-sens absolu. Absolu. Moi, je peux pas cautionner ça. C'est pas possible. Je peux pas cautionner ça. Je peux pas cautionner les exactions des forces de l'ordre. Je peux pas cautionner le fait qu'on commence à avoir un discours politique au sein des Gilets jaunes. Non, non, moi il me semblait, ou alors j'ai raté un épisode où j'ai rien compris parce que je suis con, c'est tout à fait possible, puis il fera plaisir au troll, chez lui, il va pas sur le terrain, et tout machin truc, rien à branler. Mais je croyais que nous autres, les Gilets jaunes, on allait sur les ronds-points, on allait devant les raffineries, on allait à droite à gauche, on commençait à faire des boycotts pour couper les vivres de ce gouvernement qu'on ne veut plus voir, jusqu'à ce qu'il se barre. Je croyais qu'on faisait ça, moi. Mais non, on dépose des listes de revendications, on se fait inviter chez BFM, on se lave, on se rase, on a un costard de cravate, oui, alors vous comprenez, en tant que gilet jaune, je suis à même aujourd'hui de vous présenter les... Oh, si on est en train de se déguiser en Macron, quoi, c'est carnaval pour Noël, c'est quoi cette histoire? Merci, Yoann. Je peux pas cautionner ça. Mais je me sens pas du tout solidaire de ça. Moi, je me sens solidaire des gens qui souffrent. Je me sens solidaire des gens qui sont sur les ronds-points, qui sont dehors, avec des pancartes où il y a écrit « Macron dégage ». J'emmerde les gens qui disent « Ah ben s'il s'en va, ça sert à rien ». Ce sera au moins une petite victoire à court terme. Ce sera au moins une petite victoire à court terme. Ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de fait. Et puis tous ces blaireaux d'analystes à la mort moelleux qui lui disent ah bah, de toute façon, tout vient de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir de l'Europe? Je veux dire, si à un moment donné, de façon globale, la population, les citoyens, le peuple disent on ne veut plus faire partie de cette Europe qui ne nous amène rien. Faut quand même pas envoyer des militaires pour abattre 75 millions de citoyens, c'est merde à la fin. Moi, je veux croire en ça. Ma révolution des Gilets jaunes, c'est ça qu'elle dit. C'est une espèce de 1789 un peu plus clean. On se met pas à décapiter à tout bout de champ parce que bon, ça ferait désordre et puis de toute façon, c'est pas forcément ça qui ferait changer les choses. Mais c'est de dire, nous autres qui sommes tout en bas de la pyramide, on va commencer par ameuter les gens qui sont au-dessus de nous, qui sont persuadés. Alors je vois dans les commentaires, on me dit, après Macron, qui?
Après Macron, le peuple, merde. Le peuple, voilà. C'est-à-dire le peuple représenté à l'Assemblée nationale et décisionnaire de ses lois, décisionnaire de son destin, merde. Pas un autre blaireau à sa place. Un peuple qui est capable, bonjour Véronique, un peuple qui est capable de dire nous ne voulons plus qu'un type comme Bernard Arnault engrange comme en 2017 3 millions d'euros par heure tant qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Et ne me sortez pas le coup de la réussite par le travail et patati patata. Qu'est-ce qu'on peut bien foutre avec 58 milliards d'euros tout seul? Mais il y a quand même de quoi remplir un caddie puis payer 3 factures quand même, merde. Alors qu'il y a des gens qui, putain, 900 balles, 3 mômes, comment tu fais? C'est l'époque de Noël, là, comment tu vas l'acheter 3 cadeaux à tes gamins? Enfin, les commander au Père Noël. Le Père Noël existe chez moi. Hein. Donc, je peux pas cautionner ça. C'est pas ce que je vois dans... Comment on fait pour sortir de l'Europe? Eh ben, on vote qu'on veut plus faire partie de l'Europe. Voilà, point. Putain, on a des terres, on a des agriculteurs. Merde, à la fin, on n'est pas capable de se démerder en France. On est obligé d'avoir un PU à Bruxelles qui appuie sur des boutons, qui tire sur des manettes pour savoir si on va rouler à droite, rouler à gauche, avoir une oreillette ou pas, une ceinture de sécurité à l'arrière ou pas, pour savoir s'il faut 4 airbags ou 5 airbags dans une bagnole, pour savoir qu'on peut rentrer dans Paris avec un SUV à 80 plaques et qu'on peut plus y aller avec une 2 chevaux. Il faut qu'on tienne la main aux gens jusqu'à quand? Quand est-ce qu'ils se remettent à réfléchir? On est en train de privatiser et de commercialiser l'éducation. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça vient de l'Europe, ça. On est en train de fabriquer des débiles à l'école. Des gros neuneux. Il faut prendre ça par cœur. Pro par cœur. Faites-vous la conférence gesticulée de Franck Lepage. Asseyez-vous, prenez du popcorn, ça dure 3 heures. Mais vous verrez, vous changerez d'avis après. Changer d'avis. Moi, c'est comme ça que je la vois, la révolte des Gilets jaunes. Ça ne sert à rien d'aller à Paris. Ça ne sert à rien d'aller à l'Élysée. On va se faire défoncer la gueule à l'Élysée, c'est un bâtiment militaire, gna 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 gna. Ce qui sert à quelque chose, c'est d'être assis le cul sur un rond-point en disant « je consomme plus, je bosse plus, je vous donne plus mon pognon jusqu'à ce que vous soyez partis. » Et jusqu'à ce que moi, trou de balle, qui habite au fin fond du cul du monde, je fasse reluire un siège sous mon cul à l'Assemblée nationale, et quand on doit décider d'une loi, qu'on me demande mon avis. Les porte-parole des Gilets jaunes. Les sondages sur les Gilets jaunes. Qui c'est qui est venu vous demander quelque chose sur les Gilets jaunes? Vous avez reçu un coup de fil, vous avez reçu un papier dans votre boîte aux lettres, vous avez reçu un mail, tu vas dire, bon alors voilà, salut, on est les Gilets jaunes, alors on va faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Mon cul. Tout ce qui se passe actuellement, c'est que les gens se réunissent à l'extérieur. Au bout d'un moment, ils voient arriver des types habillés comme Robocop. On a l'impression que les mecs, ils viennent faire du maintien de l'ordre, mais devant. C'est des chiens de guerre, les types. Pour charger monsieur et madame tout le monde. Non, c'est pas moi qui ressemble à la gaffe, c'est la gaffe qui me ressemble. Mais qui sont habillés comme des cosmonautes pour charger le peuple qui rame. Et j'entends des gens sur Internet dire il faut être solidaire avec la police, mais solidaire de quoi? Vous êtes avec nous, la police? Arrêtez de nous balancer des vidéos où les mecs ils ont une cagoule, ils sont de dos, on voit que leur bide et compagnie. 25 fois, je l'ai dit sur Internet, Alixator, Battaf, Sylvain Baron, Thierry Paul Valette, Franck Randa. Je la montre, moi, ma gueule. Des fois, je prends une tarte dans la gueule sur Facebook. Mais quand je sors dans la rue, si un type est pas d'accord avec moi, ou si 15 types sont pas d'accord avec moi, à un moment donné, ils peuvent me tomber dessus et me défoncer la gueule. Et j'aurai plus que les yeux pour pleurer. Mais si à un moment donné, on veut se révolter, si à un moment donné, on veut se bouger le cul, si à un moment donné, on veut que ça change, faut s'impliquer, merde. Pas en se disant, ils avaient des ordres. J'en ai marre d'entendre, ils ont des ordres. Putain, les nazis... En 1940, quand ils gazaient des juifs, ils avaient des ordres aussi. Et si on va les interroger aujourd'hui, parce qu'il y en a certains qui sont toujours vivants, ils sont convaincus d'être dans leur bon droit en ayant gazé des mômes. C'est épouvantable. Alors me faites pas le couplet sur le point de Godwin, gna 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 gna. Enfin, comment on peut appliquer ça? Petite grand-mère au pied de l'Arc de Triomphe qui met
taquet dans une grenade lacrymogène. Oui, dans une grenade lacrymogène. Elle prend un coup de gazeuse en pleine gueule. Mais le CRS qui fait ça, mais c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ta grand-mère. Comment tu peux avoir un comportement pareil? Parce que t'as des ordres. Voilà, ils sont tous complètement cons. Au bout d'un moment, j'ai pas d'autre explication. Les mecs, la case sentiment et réflexion, on a tout enlevé, on a refermé, on a serré les boulons, on les a habillés, je vous dis, comme des Robocop, une claque dans le cul, et là, va casser du manifestant. Qui c'est? On s'en fout. Tu leur tapes sur la gueule. Canon à flotte, mais sans déconner, quoi. Paris, ça sert à rien. On a compris, Paris. Les Castanets, les Macron, les machins, Paris va bien, tout le monde va bien. Il faut plus y aller à Paris. C'est vrai que dalle. Faut monter un mur tout autour, puis les laisser crever à l'intérieur. Ouais, vous êtes contents, allez-y. Alors, montez dans votre tour BFM, balancez-nous des images en nous disant que Paris va bien, et puis le reste de la France, tout est bloqué, les gars. Excusez-nous, pendant que vous faites les guignols dans votre tour d'argent, nous on se révolte, hein, voilà. Seulement, vous n'y pouvez rien, parce que, salut mon Tony, vous pouvez pas être là et là. Ce que l'on doit faire, c'est avoir un comportement suffisamment intelligent, suffisamment pédagogue pour aller expliquer aux gens des classes au-dessus qui gagnent 3 000, 4 000, 7 000, 15 000, 20 000 euros par mois, que eux aussi se font saigner à blanc. Que eux aussi se font niquer, que le fruit de leur travail, que le fruit de leur réussite ne sert qu'à engranger 50 familles les plus riches de France. Et quand ils vont commencer à comprendre ça, on dit attends, c'est bien gentil, mon appart à Courchevel, mon 4x4 et compagnie, mais putain, je me fais bien niquer moi aussi. Attends, bouge pas, je vais garer ma bagnole, puis je vais mettre un gilet. Moi aussi, je vais aller gueuler. Comment ça se fait que je me fais chier à bosser 15 heures par jour et qu'au final, par rapport à ce que je fais, par rapport à mes créations, par rapport à mon commerce, par rapport à mes activités, je récupère que des miettes parce qu'on est gouverné par des enculés. C'est ces gens-là qu'il faut recruter. Voilà, plus consommer. Boycott de la consommation. Vous voyez, tous les jours, je prends un exemple, j'ai cette chance d'habiter à campagne. Voilà. C'est une chance, c'est un choix. Tous les jours, je fais à bouffer avec ça. Tous les jours. Je me chauffe, EDF, va te faire foutre. Je fais à bouffer, EDF, va te faire foutre. Je chauffe de l'eau pour me laver, EDF, va te faire foutre. C'est tout con. Vous avez la possibilité de faire ça, faites-le. Chaque fois que vous pouvez niquer les institutions en place en leur ôtant la seule chose dont ils ont besoin pour continuer d'exister, c'est-à-dire de l'argent, faites-le. Faites-le. Boycottez le plus possible. Boycottez la consommation. Alors, ne venez pas m'emmerder avec mon Coca-Cola. Pour ceux qui, dans 15 secondes, vont dire « Ah, mais tu n'y vas boycotter !» Je suis diabétique insulino-dépendant de type 1. Faire des lives, ça consomme énormément de sucre. Donc, à un moment donné, ma glycémie se casse la gueule. Et si vous voulez pas que je m'évanouisse en live, il faut que je me tape un Coca. Voilà, c'est dit. Ceux qui n'ont pas compris, vous aurez qu'à vous faire le replay. Vous verrez bien. Donc, voilà. Moi, Gigi, Dany, Bernard... Légumes de ton jardin, bah ouais, très bonne idée. Cultivez 3 conneries, si vous pouvez. Puis si vous pouvez pas, essayez de les acheter chez le producteur. Essayez de faire attention à votre conso de flotte, essayez de faire attention. Enfin, toutes ces conneries qui peuvent, à un moment donné, piquer le cul des institutions. Oh merde, ils consomment plus, putain. Merde, ils avalent plus toutes les conneries qu'on leur vend. Merde, ils prennent plus tout pour argent. Merde, ils réfléchissent. Oh putain, on est mal. Pourquoi croyez-vous que nos gouvernants méprisent autant les gilets jaunes depuis le début de cette révolte? Parce qu'ils sont persuadés d'avoir affaire à des débiles. Mais quand tu vas sur les ronds-points, quand tu vas à Paris, quand tu vas aux Champs-Élysées, quand tu vas à droite, à gauche, placement de produits Coca-Cola, oui. Ça marche aussi avec de l'orangina et du Fanta, mais c'est moins dégueu. Non, pas d'alcool, José. Quand tu discutes avec les gens, tu les entends parler de l'article 68 de la Constitution. Tu les entends parler du référendum d'initiative citoyenne.
Tu les entends parler, toutes ces choses-là, ils sont pas là à gueuler comme des gars. Eh, la droite, t'as reculé, non. Les mecs, ils ont la lumière allumée. Et c'est ça qui les emmerde, les Philippe, les Macron, les... Oh putain, ils réfléchissent. Ah mon Dieu, ça va être chiant. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Quel militaire, envoyez l'armée. Ah merde, ils sont pacifiques. Oh, ça va être chiant pour leur taper sur la gueule, putain. Puis ça va se voir en plus. Ah oui, ça se voit. Ça se voit. Puis tes flics qui sont dans la merde, soi-disant, qui sont solidaires des gilets jaunes et compagnie, tu viens de leur jeter 3 épluchures de patates là. Ils sont cons, ils ont prise. Hein? Mais pardon, non, j'ai pas envie de débattre sur le diabète et le coca. Foutez-moi la paix. Si je le prends, c'est parce que j'ai pas le choix. Croyez-moi, si je pouvais, je ferais différemment. Ils les ont prises, tes putains de miettes. Et qu'ils continuent de tabasser les gens. Et ça, moi, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. C'est pas possible. Salut, Alex. Tiens, le chat. Le chat n'accepte pas non plus. Il n'a pas de gilet jaune. Je sais même pas où il est. Ce con, il est planqué dans le tas de bois. Enfin, peu importe. On s'en fout. Ma révolution des gilets jaunes, je la vis comme ça. C'est comme ça que je la vois. C'est des gens qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus unis, même les chats, et qui restent bloqués jusqu'à obtenir ce dont j'avais entendu parler au départ, c'est-à-dire Macron se barre, et les citoyens prennent le pouvoir. Les citoyens décident des lois. Les citoyens peuvent éjecter un politique qui ne fait pas son travail. Les Mélenchon, les Le Pen, qui tirent les couvertures le plus possible. Oui, Kotniki, effectivement, il faut nettoyer le dessus parce qu'il peut y avoir de l'urine de rongeur dessus, c'est exact. Qui tirent les couvertures de tous les côtés. L'ami Mélenchon, citoyenne, c'est vrai, tout dégage. J'espère que si tout ça aboutit et qu'à un moment donné, effectivement, le peuple prend le pouvoir, à part le président du Sénat qu'on va garder parce que raccord avec la Constitution, pour l'intérim de la présidence, on a besoin de lui. Tous les autres, licenciés, dehors, faute lourde. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Vous avez vu l'état du pays? Depuis le temps que vous êtes dedans? Vous avez vu l'état du pays? C'est de votre faute. Donc on vous vire. Si, non, il est d'accord avec moi, le chat. Vous inquiétez pas, il est peut-être comme ça, mais voilà. Donc c'est comme ça que je la vois, moi, ma révolution des Gilets jaunes. Et j'ai pas envie de la voir autrement. Et si à un moment donné, elle prend une autre tournure, c'est-à-dire que si jamais tu me mets les téléphones par terre, je te botte le cul, toi. Si jamais, et on a tout. Oui, il est con, ce chat. Voilà. Dis bonjour. T'es d'accord? Il est d'accord. Allez hop, dégage. Si jamais cette révolte, à un moment donné, elle prend une autre tournure, c'est-à-dire si elle prend une tournure politique, si on commence à dire qu'on va déposer des listes pour des élections européennes ou je sais pas quoi, si jamais on essaie d'utiliser le système contre lequel on lutte pour faire exactement la même chose. Moi, j'en fais plus partie. Oui, qui c'est qui veut me poser une question? On va faire 5 minutes de questions. J'arrête pas de parler. Alors, quelques questions du public. Je vous écoute. Comment on choisit les gens pour remplacer tous ceux qu'on vire? Mais les gens, c'est tous les gens qui habitent en France, qui payent des impôts, qui payent des taxes. Bref, les citoyens français. Faut sortir de l'Union européenne, je suis d'accord. Bonjour au chat. Oui, Frédéric, c'est fait. Frédéric te dit bonjour. Il s'appelle le chat. Trop beau. Moi, merci. Non, je suppose que tu parles du chat. Comment s'appelle-t-il? Ah, je peux pas vous le dire, c'est classé secret défense. Il veut des croquettes moins chères. Oui, parfaitement. J'ai vu des chats avec des gilets jaunes. J'ai vu des chiens avec des gilets jaunes. Oui, on va pas dire bonjour au chat jusqu'à demain non plus. Hein. Non, il faut pas, surtout pas, on est mort. Bonjour Jimmy. Ah, attends, il y avait un truc. Peux-tu mettre en lien la vidéo? Ben, tu cherches... Merde. Attends, j'ai tripoté quelque chose. Tu cherches conférence Franck Lepage. Tu vas trouver. Sur YouTube. Si tu regardes mes conneries sur Facebook, et tu peux trouver des conneries sur YouTube.
Oui, tirage au sort, par les numéros de sécu, j'en sais rien. De toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui. Que faire face à une charge de CRS? Excellente question, changer de place. Changer de place. Le RIC, je suis pour. Changer de place, une charge de CRS, vous barrez, vous changez de place. Il faut les rendre dingues parce qu'on a le nombre. Je suis tout seul. Bah non, je suis avec le chat. Toi aussi, t'es beau. Merci Frédéric, c'est gentil, je suis pas rasé. Me mettre en avant pour représenter les gilets jaunes. Mais je ne veux pas représenter les gilets jaunes. Je suis contre les représentants des gilets jaunes. J'en vois partout des représentants des gilets jaunes. Personne n'est venu me demander si j'étais d'accord ou pas. Ça colle pas. Ça colle pas. Pour l'instant, il faut rester assis le cul par terre et attendre patiemment que ces messieurs les politiques craquent. Ils ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux, nous. Les distributeurs de Félix gratuits, oui, ça c'est les revendications des chats. Désolé, j'ai insisté, mais c'est pas grave. Tout le monde parle du RIC. Le RIC va-t-il améliorer la vie des Français immédiatement? Pas sûr. Non. Le départ de Macron, le changement du système, va améliorer la vie des Français. Oui, ça c'est sûr. Les Belges ont vécu 548 jours sans gouvernement, pourquoi pas nous? Voilà. Que penses-tu de faire monter les revendications devant les maires? Alors, moi j'ai toujours dit, et on avait déjà fait des actions à ce sujet, la mairie, c'est le représentant de l'État le plus proche de chez toi. On avait à une époque, avec le parti des pas de parti, que je ne mets pas en avant, pardon, parce que j'ai un petit problème de batterie, voilà, que je ne mets pas en avant dans le cadre de la révolte des Gilets jaunes, parce que je suis pas là pour vendre ma paroisse, mais on en avait déjà fait une action devant les mairies. Pourquoi pas recommencer? Pourquoi pas faire des rassemblements de Gilets jaunes devant les mairies? En faire partout, en faire tout le temps, les rendre dingues. Les rendre dingues. Les rendre dingues, encore une fois. Mais personne, le peuple, doit remplacer Macron. Arrêtez avec cette question. Il n'est pas question d'enlever Macron pour en mettre un autre à la place. Ce sera un autre guignol qui fera d'autres conneries, qui ne représentera toujours pas le peuple. Le peuple, il faut arrêter de le représenter, il faut qu'il aille se représenter lui-même. Mais Bercy, l'Elysée, c'est pareil, tout ça, même combat, il n'y a rien à y foutre, quoi. Bloquer les frontières avec les pays frontaliers. Pourquoi pas? Salut Élise. Moi, je suis de ceux, alors ne venez pas me faire chier avec la bande à Le Pen. Je veux sortir de l'Europe, je veux récupérer mes frontières, je veux récupérer ma monnaie. Je veux redevenir une puissance mondiale forte. Et après, je verrai si j'ai envie de m'allier avec 22, 23, 24, 27 pays pour voir si on fait un truc tous ensemble. Parce que déjà, dans les pays à droite à gauche, ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Ouais, bloquer les préfectures, pourquoi pas? Mon Jimmy nous, franchement, c'est classe. Stopper les taxes des produits de première nécessité, soit la bouffe. Ouais, pourquoi pas? Gouvernement des sages avec 5 personnes. Non, non et non. Pas 2, 5, 18. Non. Voilà, même le chat n'est pas d'accord. Vous voyez? Oui, ça peut se faire pacifiquement. À partir du moment où tu fermes les vannes de l'argent, ça peut se faire pacifiquement. T'as pas besoin de tirer sur le RN. Je sais pas ce que c'est, Jérôme, le RN. Voilà, donc je vais pas rester 1 heure en live. Tu feras le DJ quand tu seras à l'Elysée. Pourquoi pas. Je vais pas rester 1 heure en live parce que j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai froid et puis en plus j'ai des trucs à faire. Je remercie les 1278 personnes qui sont venues m'écouter mes conneries. Actuellement, je hais les flics, je vous le dis. Si vous voulez nous impressionner, posez vos armes pendant une manif, enfilez un gilet ou pas, mais passez derrière les gilets jaunes et montrons à ce gouvernement qu'on ne veut plus de lui. Voilà. Ne venez pas me faire chier avec des commentaires, voilà, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es sur le terrain, j'en ai marre de me justifier, ça sert à que dalle. Si vous voulez savoir si je suis sur le terrain, vous avez qu'à y aller, vous m'y trouverez. Pirototo à cause du coca. Peut-être j'emmènerai le chat s'il est sage, hein, mais je suis pas sûr, il fait le con dans les copeaux dessus, il s'amuse. Voilà, je vais coupe mon bois, on s'en fout. Chat va chier, voilà, parfaitement. Le chat manifeste aussi, les croquettes sont trop chères. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous en supplie, ne regardez pas la télévision, ou alors le moins possible. Hein. Il fouille dans les copeaux, je ne sais pas ce qu'il fait. Ce chat est étrange, ce chat est possédé. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je souhaite bon courage à tous les gilets jaunes qui sont dehors, qui en bavent tous les jours. Ça va couper parce que je n'ai plus de batterie.
Essayez de vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Essayez à minima de vous tolérer les uns les autres, bordel de merde. Essayez de tous marcher dans le même sens. Et quand ce sera changé, à ce moment-là, on pourra éventuellement échanger des avis qui divergent. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt, si vous le voulez bien. À ciao, salut!